Situation compliquée pour beaucoup de praticiens. Une acidocétose associée à un trouble ionique, hypo ou hyperkaliémie. Si c'est le cas, suivez-moi pendant cette vidéo, je vous expliquerai que c'est pas aussi compliqué que ça. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On sait tous que l'acidocétose diabétique se traite selon 4 volets. Donc on a la réhydratation, on a la supplémentation potassique, on a l'insuline et on a le traitement donc, de la cause. Ça c'est le cas donc standard. Mais dans certains cas, il faut savoir que c'est pas aussi rare que ça. On peut retrouver une acidocétose diabétique et même des fois une simple cétose diabétique avec une perturbation du potassium, c'est-à-dire soit une hyperkaliémie, soit une hypokaliémie. Alors, sachant que la supplémentation potassique va bien sûr aggraver une hyperkaliémie et l'insuline va bien sûr aggraver une hypokaliémie. Alors, maintenant on va procéder à comme si vous avez un malade qui arrive aux urgences. Donc, qu'est-ce qu'on fait la première fois? La première des choses, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on commence par la réhydratation. Elle est valable pour toutes les acidocétoses ou bien les cétoses diabétiques. En commençant la réhydratation, on va faire un ionogramme. Il faut donc essayer de le récupérer le plus vite. Et dans ce cas-là, on va tomber dans 3 scénarios possibles. Soit le potassium, il est correct. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va administrer notre insulinothérapie et on va administrer notre potassium, donc selon les protocoles du service. Le deuxième cas, vous aurez une hyperkaliémie. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va administrer notre insuline selon le même protocole donc, de service, bien sûr associé à un ECG. Bon, dans la plupart des cas, on fait toujours d'une manière systématique un ECG lors d'une acidocétose diabétique. Mais s'il n'a pas été fait, il faut le faire parce qu'on a une hyperkaliémie pour voir est-ce qu'il y a des signes électriques ou non. Mais il faut retarder l'administration du potassium, on ne va pas l'administrer directement. Dans ce cas-là, on va attendre 2 à 3 heures, on va refaire un ionogramme, puis si l'ionogramme est correct, là, on va administrer notre potassium. Si l'hyperkaliémie persiste, dans ce cas-là, on va toujours différer notre supplémentation potassique. On va donc supplémenter le patient une fois que la kaliémie est corrigée. Dans le troisième scénario, on a une hypokaliémie. Dans ce cas-là, on va commencer notre supplémentation potassique, donc selon le protocole du service bien sûr, mais généralement c'est à la SAP. Et cette fois-ci, on va différer l'insuline. On ne va pas administrer directement de l'insulinothérapie chez le patient. Et on va faire la même chose, on va refaire un ionogramme dans 2-3 heures, puis si l'hypokaliémie s'est corrigée, là on peut administrer notre insuline. Si elle n'est pas toujours corrigée, on va continuer notre supplémentation, on refait un autre ionogramme dans 2-3 heures, et donc on va commencer notre insulinothérapie une fois que la kaliémie est corrigée. Il faut faire attention s'il y a une insuffisance rénale bien sûr associée, qui peut aggraver une hyperkaliémie, et il ne faut pas oublier de faire un ECG lors des perturbations du potassium. Et il faut savoir aussi que en général les acidocétoses diabétiques, surtout si c'est un diabète type 2, ça peut cacher des œdèmes silencieux. Donc il faut avoir le réflexe toujours de faire un ECG. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à vous abonner à ma page. À ma page Facebook, à YouTube, Instagram et TikTok. Merci de votre attention et salam alaikum.